Après les intempéries du début de la semaine, on découvre chaque jour d'impressionnants dégâts. C'est le cas en Cazinc, au sud de Bastia. De nombreux habitants sont d'autant plus désemparés que de nouvelles pluies s'annoncent à partir de ce soir. Reportage Pierre Nicolas et Daniel Bansard. Infirmière libérale, Brunehilde de la Courarie avait fini en 2012 de construire sa maison en contrebas du bourg historique de Penta di Cazinc. Donc voilà, lundi matin, voilà les dégâts. Quand je me suis levée, j'ai constaté que une partie de mon mur était partie et qu'il y avait eu un éboulement de terrain et ce qui s'ensuit. Les canalisations sont éclatées et on m'a demandé d'évacuer la maison pour plus de sécurité. Effectivement, j'ai peur, j'ai une petite fille, on est relogé chez des parents, donc c'est déjà très bien, je les remercie. Mais c'est sûr que c'était le rêve d'une vie, hein, une maison. Votre grande crainte, ce sont les nouvelles intempéries qui s'annoncent ? Oui. C'est pas fini, je pense. Donc il y a ce week-end. Après, bon, j'ai pas regardé la météo, mais effectivement, oui, c'est ma crainte. De fait, des fissures dans la terre déjà gorgées d'eau font craindre le pire et d'autres, plus préoccupantes encore, apparaissent sur les murs de la maison. Plus bas, toujours sur la commune de Penta, en bord de mer, les dégâts des dernières intempéries mêlant vent et pluie sont impressionnants. Dans ce lotissement où vivent 6 familles à l'année, EDF recule ses poteaux électriques régulièrement parce qu'un canal ronge la terre à chaque inondation. Voilà, avec les inondations, tout est parti. La pelouse allait jusqu'au roseau et jusqu'à mon jardin là-bas. Tout a été emmené en une nuit. Voilà. Tous les 2-3 ans, le maire a fait la demande à la préfecture, au préfet, pour remblayer, pour faire une espèce de digue. Et à chaque fois, ça a été refusé en prétextant que c'était un espace naturel. Ce que vous contestez ? Ah, absolument. Puis c'est pas un espace naturel, puisque la rivière est là-bas. Ça, c'est un trou qui a été fait par la main de l'homme. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le reboucher. Au sud de Bastia, les abords de la 4 voies sont également défigurés. Les talus récemment construits sont effondrés. Le dallage des bassins de rétention, pourtant censé lutter contre les inondations, a sauté. Les travaux ont coûté plusieurs dizaines de millions d'euros pour un résultat qui laisse pantois. Et les intempéries du début de la semaine ont laissé un lourd bilan humain, 2 morts à Oleta et un disparu à Bigoulia. C'est le premier événement retenu par Stella Rossi dans sa rétrospective. Regardez. Lourd bilan après les intempéries qui ont frappé la Corse cette semaine. 2 morts et un disparu. À Oleta, un couple est décédé après avoir été surpris par la brusque montée des eaux alors qu'il rentrait chez lui. À Bigoulia, c'est le conducteur d'une voiture qui a été emporté par la crue du Beinco. Son corps n'a toujours pas été retrouvé malgré les recherches menées.